Le racisme est la première justification du colonialisme. Il fallait bien, pour pouvoir rendre les gens esclaves, pour arriver à prouver qu'ils n'étaient pas tout à fait humains. Le racisme et le colonialisme, ça va avec. Le racisme, c'est quand des gens décident qu'ils sont supérieurs à d'autres. Le colonialisme, c'est une des applications du racisme. S'il y a des êtres supérieurs à des êtres inférieurs, alors effectivement, on peut les coloniser, on peut les exploiter, etc. Cette hiérarchie profonde, héritée depuis des siècles, qui fait qu'un Européen, c'est le centre du monde et que le reste du monde gravite autour de lui comme périphérique, c'est insupportable. L'antisémitisme allemand n'était pas sans rapport avec une histoire du colonialisme. Il y a un lien entre colonialisme et racisme. Il y a un lien parce que quand on est colonisé, eh ben, il y a du racisme. Dans ma jeunesse, je n'avais pas la possibilité d'aller dans certaines piscines qui étaient réservées aux Français. Je n'avais pas le droit d'aller au lycée français, puisque j'étais marocaine. Donc le colonialisme est quelque chose qui est raciste. L'idée d'exclure ou de déclarer inférieur ou moins apte à diriger une société, une certaine minorité ethnique, est une partie intrinsèque du projet colonisateur. On est en France dans une société qui s'est pas du tout libérée des séquelles du colonialisme. Et les gens, même avec la meilleure intention du monde, la plupart du temps, sont encore dans ce rapport, une vision d'infériorité des peuples qui ont été colonisés. Toute forme de domination coloniale, il accompagne le phénomène raciste où on traite ceux qu'on a dominés comme étant inférieurs à soi. Le colonialisme, c'est de nier la légitimité de la culture de l'autre, et c'est ça qui ne va pas du tout. Si je déteste mon voisin parce qu'il n'a pas la même gueule que moi, ça peut se régler. Mais quand la structure, et je dirais presque mondialisée, fonctionne pour opprimer des milliards d'individus aujourd'hui, sous prétexte qu'ils sont au service d'une espèce d'oligarchie blanche chrétienne, etc. Là, on est dans un racisme structurel qui fait tourner le monde. Le racisme, ça sert à diviser. Et c'est exactement cette division qui permet aux forces qui actuellement sont représentées par Israël, qui dit, ben voilà, la terre, on l'organise comme on veut. On a décidé qu'on s'installait là. Ceux qui étaient là, ils n'ont qu'à partir. Il y a un lien direct entre la question du racisme ici et la question du Proche-Orient. Déjà parce qu'au Proche-Orient, on n'a pas un affrontement entre deux communautés religieuses. On a une guerre coloniale contre un peuple, le peuple palestinien. Et le colonialisme, c'est indissociable du racisme. Donc pour moi, il y a une espèce de continuité évidente entre, par exemple, les Palestiniens du Negev qu'on expulse de leurs terres et les évacuations répétées des camps de Roms ici en France. En fait, là-bas comme ici, on est dans le discours, en tout cas, du « eux » contre nous. Le cœur du problème, ici comme là-bas, c'est le même. C'est le racisme, justement, qui organise et qui structure une société ouvertement coloniale là-bas et une société ici où il y a des dynamiques très fortes de racisme d'État. Je milite contre le racisme qui consiste à dire que les Juifs ont des droits en Palestine et que les Palestiniens n'ont pas ces droits, alors qu'ils sont les autochtones et les indigènes de Palestine. Antiracisme politique là-bas, antiracisme politique ici, il y a une continuité. Même combat, l'antisionisme et l'anticolonialisme, c'est pareil.